Hello! Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est notre hashtag réflexion. Comme vous le savez maintenant que j'aime beaucoup réfléchir, alors je viens avec une pensée. Depuis quelque temps, je réfléchis beaucoup sur les étiquettes. Vous savez que nous sommes dans une société qui est composée des étiquettes. On nous catégorise par rapport aux étiquettes sociaux, intellectuelles, culturelles, et le monde est régi par des étiquettes. Que ça soit le gouvernement, c'est fait des étiquettes, que ça soit la communauté, la société, on trouve les étiquettes partout. Et que ça soit pour le gouvernement a besoin de nous donner une identification, de nous classifier, de nous donner une profession, c'est pas de nous donner une profession en soi, mais de nous catégoriser par rapport à nos valeurs, ce que nous pensons, et quand on va encore plus loin, la sécurité sociale pour nos pays modernes, on nous donne un numéro, et tout le système est fait des étiquettes. Mais quand on veut encore aller loin pour rentrer dans nos familles, on se rend compte que même dans les familles, on a des étiquettes. On a un enfant par sa façon de faire, sa façon de voir la vie. On va le cataloguer, on va le catégoriser, on va le classifier par rapport à ce qu'il donne comme image, comme apparence. Alors je me suis posé une question, c'est que au-delà de ces étiquettes-là, nous ne prenons pas le soin d'écouter ces personnes-là. Pourquoi? Parce que nous avons mis des étiquettes. On se dit, telle femme, elle est divorcée, qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre? On se dit, elle n'a pas fait des grandes études, qu'est-ce qu'elle a à me donner? On se dit, une femme qui élève seule ses enfants. Au fait, quand d'autres encore vont dire, bon, elle est mariée, mais quel mariage? Elle n'est même pas heureuse dans le mariage. On se rend compte que quand on marche, on nous a collé une étiquette et nous-mêmes parfois on ne se rend pas compte de cette étiquette-là. Et le monde est régi des étiquettes. Alors, je réfléchis, je me pose la question, je me dis, au fait, et si on passait à côté de quelque chose par rapport à ces étiquettes-là qu'on met? Et si ces personnes que nous avons cataloguées, ces personnes que nous avons catégorisées, avaient un vrai message pour notre transformation? Je comprends une chose, moi, dans ma marche avec le Seigneur, c'est que Dieu peut me parler de tout le monde. C'est-à-dire que je peux recevoir un message même d'un enfant, même d'un fou, Dieu peut saisir. Et si le Seigneur a saisi une âne pour parler à un homme, donc voyez-vous que le Seigneur peut utiliser tous les moyens. Alors arrêtons de nous arrêter sur les étiquettes. Arrêtez de penser que ce sont les étiquettes qui valent quelque chose ou qui font un homme. L'homme que tu donnes les étiquettes peut te sauver la vie. Celui que tu catégorises peut vraiment t'épargner la vie. Alors donc arrêtons ça. Vivons une communauté, un monde où nous voyons que on peut recevoir de tout le monde au lieu de recevoir des étiquettes. Les étiquettes nous trompent. Les étiquettes sont trompeuses. Vraiment. Les étiquettes nous font reculer. Les étiquettes nous divisent. Grâce aux étiquettes, il y a des pauvres, il y a des riches. Grâce, je dirais même pas grâce, à cause de ces étiquettes, il y a des riches, parce qu'on classifie, on analyse, on dit tel est dans telle catégorie. Et nous qui vivons en France, il y a ce qu'on appelle des quotients familiales. Tout ça, c'est-à-dire que c'est classifié par toi, tu gagnes tant, donc on te met, tu payes comme ça. Toi, tu gagnes tant, tu es seul, tu payes les impôts en double. Et tout le monde est classifié quelque part. J'aimerais dire à celui qui est classifié, à celui qu'on a mis, on a catalogué, je vais dire ceci. Sache que tu peux donner un autre message que le message de l'étiquette qu'on t'a collée. Tu peux donner une autre image que l'image que les gens voient de toi. Et il y a un autre message de toi que l'étiquette que le monde te donne. Je réfléchis pour dire que si on s'arrêtait maintenant à regarder ce que la personne a au-dedans de lui, au lieu de regarder les étiquettes.
Et le monde sera meilleur quand on ne verrait plus les étiquettes. Quand le monde a commencé, la seule catégorisation des classes était entre les animaux et le reste. Mais entre les hommes, ils étaient d'un commun accord, ils étaient ensemble. Donc soyons ensemble, soyons main dans la main, soutenons-nous. Ne soyons pas ceux qui disent moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Arrêtez de mettre les étiquettes là où ça va nous freiner, parce que les étiquettes nous freinent qu'autre chose. Prenons le temps de cultiver. Une femme qui élève seule les enfants a quelque chose à apprendre à une femme qui est mariée et qui peine dans son mariage. Une femme qui a raté son mariage peut aussi enseigner à celle qui est dans le mariage. Une célibataire peut aussi enseigner une femme mariée. On peut recevoir les enseignements de tout le monde. Arrêtons de mettre les étiquettes, de dire que tel ne peut pas me dire ça, tel ne peut pas me dire ça, parce qu'il a ceci, parce que non. Soyons des hommes sans étiquettes et aidons-nous les uns les autres. Hashtag réfléchissons, soyez bénis.